Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint. assiste-nous Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de cette semaine est intitulé « La bénédiction divine rend riche et il n'y ajoute aucune douleur ». Matthieu chapitre 5, versets 3 à 12 sera notre texte de base. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Oui. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Merci, alléluia. Alléluia. La bénédiction divine rend riche et n'y ajoute aucune douleur. Moi, personnellement, j'ai un problème avec la deuxième partie de ce thème, c'est-à-dire « et il n'y ajoute aucune douleur ». Aussi, il y a un verset biblique que bon nombre de chrétiens ne comprennent pas. Le verset est celui-ci, Proverbe chapitre 10, le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Voilà, donc ce verset rime avec le thème. Je peux dire ce thème a été choisi de ce verset. La bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Alléluia. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit vraiment. Oui, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit une vie. Je suis d'accord. Mais est-il vrai que le Seigneur ne l'a fait suivre d'aucun chagrin? Point d'interrogation. Est-il vrai que le Seigneur ne l'a fait suivre d'aucun chagrin? Comment concilier cette parole avec le fait que les gens les plus spirituels de l'histoire sont passés par des temps de grand chagrin? Alléluia. Alléluia. Nous savons que Dieu n'envoie pas de chagrin. Tout chagrin, toute maladie et toute souffrance proviennent de Satan, d'accord? Mais Dieu les permet souvent dans la vie de ses rachetés. Il n'en est pas l'auteur. Nous devons comprendre que Dieu n'aime pas la facilité. Alléluia. Alléluia. La bénédiction divine rend riche et il n'y ajoute aucune douleur. Nous devons prendre ce thème avec une pincette. Alléluia. Alléluia. Regardez un tant soit peu la vie de Job. La bénédiction de Job ne venait pas de Satan, non, mais de Dieu. Job 1, le verset 21, écoutez. Et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné. Qui a donné? L'Éternel Il a n'a donné. pas dit le diable a donné, l'Éternel a donné. Et l'Éternel a ôté. Alléluia. Alléluia. L'Éternel a donné. La bénédiction divine rend riche. Job était riche. Et il sait que c'est Dieu qui l'a donné. Et il n'y ajoute aucune douleur. Est-ce vrai? Alléluia. Alléluia. Donc moi, personnellement, je prends ce thème avec une pincette. Tout d'abord, ce monde même a déjà une douleur. La naissance de tout un chacun de nous a été douloureuse. La marche, la dentition a été une douleur. Abraham a été appelé à son 15 ans. Il a été béni par Dieu. Il avait des troupeaux, des bétails, des servantes, des serviteurs. Mais sa douleur était sa femme stérile et manque d'enfants. Alléluia. Alléluia. Genèse 11, verset 30. Sarai était stérile. Oui. Elle n'avait point d'enfant. Elle n'avait point d'enfant. Alléluia. Alléluia. Malgré son mariage des richesses. Mais elle n'a pas été visitée. Alléluia. Alléluia. Isaac, qui était la promesse de Dieu, l'enfant d'Abraham, la promesse de Dieu. Sa femme, Rebecca, était stérile pendant 20 ans. Et après la naissance des jumeaux, Isaac a vécu une famine terrible, comme son père Abraham. Genèse 26, le verset 1-2. Il y eut une famine Oui. dans le pays, outre la première famine. Oui.
qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac alla vers Abimelech. Isaac voulait descendre en Égypte comme son père, oui. Roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Des fois, j'accepte que le malheur atteint le juste, mais je vais le délivrer. La parole de Dieu déclare, le malheur atteint souvent le juste. De l'autre côté, il dit, cette fois, le juste tombe. Alléluia. Alléluia. Donc, ce n'est pas à toutes les fois que la bénédiction divine rend riche. Alléluia. Alléluia. Sinon, les pauvres n'ont pas la faveur divine alors. Écoutez, la richesse n'est pas une preuve de la bénédiction divine, non. La richesse n'est pas une preuve de la bénédiction divine. La bénédiction divine rend riche et il n'y ajoute aucune douleur. Il va falloir qu'on comprenne bien la quintessence de ce thème. La bénédiction divine rend riche. Il y a deux sortes de richesses. Richesse spirituelle et richesse charnelle. Bénédiction divine rend riche. On peut ne pas rendre riche. On peut ne pas être riche charnellement et être riche spirituellement. Regardez la vie de Simon Pierre et de l'autre Simon, frère Simon. Mais heureusement que l'autre a connu la nouvelle naissance. Donc, la rencontre de Pierre et l'autre Simon le magicien. Actes chapitre 8, le verset 18 à 21. Lorsque Simon vit que Simon, qui a été baptisé mais qui n'a pas connu la nouvelle naissance, lorsqu'il a vu que Pierre donnait l'Esprit de Dieu, oui, était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Il les a proposé de l'argent, oui, en disant accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a point pour toi ni part, ni lot, dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Donc il est né de nouveau, mais il n'est pas circoncis du cœur. Là, nous avons la bénédiction fait face à la richesse. Alléluia. Alléluia. Pierre a la bénédiction divine, mais il n'a pas d'argent. L'autre a de l'argent, Simon le magicien a de l'argent, mais il n'a pas la bénédiction divine. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, le piège sans fin que l'ennemi ou le monde tend aux chrétiens est que on ne peut pas avoir Christ et être pauvre. C'est le combat d'aujourd'hui. C'est-à-dire, dans une église, tout le monde, ou au moins 75%, doivent être riches. Dans cette église, on prêche la prospérité plus que la repentance. Dans une église que tout le monde veut être riche, on prêche la prospérité, le bonheur, les voyages, mariage, plus que la repentance. Alors que le premier message de l'église a été la repentance. Alléluia. Alléluia. Et le dernier message de l'église devrait être la repentance. Acte 2, le verset 37-38. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous? C'est des riches qui posaient cette question à quelqu'un qui n'était pas riche charnellement, mais qui a la bénédiction divine. Oui. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc celui qui est riche viendra se mettre à genoux devant celui qui a la bénédiction divine. Alléluia. Alléluia. Le diable donne de l'argent, mais Dieu donne la bénédiction. Le diable donne les choses matérielles, mais Dieu donne les choses spirituelles. Et dans les choses spirituelles, il y a les choses matérielles. La désobéissance donne la richesse physique,
mais l'obéissance donne la bénédiction divine. Hérode était riche, mais il n'avait pas la bénédiction divine. Pilate était riche, mais il n'avait pas la bénédiction divine. Jacques chapitre 5, le verset 1-2. À vous maintenant, riches, qui courent dans les églises pour devenir riches, oui. Pleurez et gémissez. Pleurez parce que l'église n'est pas là pour donner de l'argent. L'église n'est pas là pour rendre les gens riches, mais l'église est là pour travailler, pour amener les âmes au ciel. Et la promesse que Jésus-Christ nous a faite, ce n'est pas de nous rendre riches, mais de nous donner la vie éternelle, oui. À cause des malheurs qui viendront sur vous. Pleurez au lieu de chercher le royaume des cieux, au lieu de chercher l'Esprit de Dieu, vous cherchez de l'argent. Vous êtes dans tous les coins, au bord de la mer, dans les forêts, pour pouvoir faire des travaux soi-disant spirituels. Vas-y. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Oui, c'est ça. À vous maintenant riches, à vous qui prenez des décisions dans l'église sans consulter le Saint-Esprit à cause de votre argent, à vous qui parcourez les paroisses pour faire zido à laga, mais qui sont toujours dans la perversité, dans la perversion. Alléluia. Alléluia. Pleurez, gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Ces malheurs ne vous demanderont pas d'argent, non. La prospérité est-elle une preuve de la bénédiction de Dieu? Non, non et non. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent, tu as 3 voitures, 4 voitures. Ce n'est pas parce que tu as payé un terrain pour qu'on construise l'église dessus. Ce n'est pas à cause de ça que tu as la bénédiction de Dieu. Non. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle nous devons comprendre la bénédiction divine. La bénédiction divine peut ne pas être de l'argent, des voitures, des maisons. Car l'homme a tendance à croire que la bénédiction divine se limite aux biens matériels. Non. C'est vrai que ces choses font partie aussi de la bénédiction divine, mais la vraie bénédiction divine est invisible. Alléluia. Alléluia. Pensez à l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Luc 16, le verset 19 à 21. Il y avait un homme riche, oui, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, oui, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Alléluia. Ce texte nous approuve que la bénédiction divine peut être avec quelqu'un et sa vie peut être remplie de douleurs. Le cas de Lazare, Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Pourquoi le nom du riche n'est pas sorti? Cette histoire n'est pas une parabole, c'est une histoire vraie. Pourquoi Jésus-Christ n'a pas prononcé son nom? Parce que son nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Mais Lazare, tout en étant un homme pauvre, malade, le ciel le reconnaît. Alléluia. Alléluia. Maintenant, comment Dieu bénit? Point d'interrogation. Nous devons poser cette question. Comment Dieu bénit? Ce texte nous fait comprendre, ce texte de Luc 16 nous fait comprendre qu'il y a la bénédiction et les bénédictions. Le riche avait les bénédictions, mais pas la bénédiction. Alléluia. Alléluia. La bénédiction divine, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ était avec Lazare malgré ses douleurs. Les bénédictions, ce sont les biens matériels, les choses périssables qui étaient avec l'homme nanti, l'homme riche. Pourquoi la Bible tait son nom? Pourquoi la Bible tait le nom de l'homme riche? Parce qu'il n'a pas de la bénédiction divine. Deutéronome 28, 1, 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage
lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Deutéronome 28, verset 1, 2. Le verset 1 parle de la bénédiction et le verset 2 parle des bénédictions. Alléluia. Alléluia. Retenons ceci. On peut avoir les bénédictions sans avoir la bénédiction divine. Aujourd'hui, tous les coups sont permis à l'église pour avoir de l'argent. Et voilà où en sommes-nous aujourd'hui. Il y a des sectaires, il y a des francs-maçonneries, il y a des illuminatis, et j'en passe. Nous devons comprendre que la bénédiction divine est liée à la fidélité. Deutéronome 7, le verset 12 à 16. Si vous écoutez ces ordonnances, à chaque fois il dit si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré de tes pères. Il t'aimera et te bénira et te multipliera. Il t'aimera, te bénira et te multipliera, oui. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Waouh! Mais pour commencer là d'ici, si le peuple était fidèle à Dieu dans le pays, il le bénirait en lui accordant nombreux enfants. Alléluia. Alléluia. Des récoltes abondantes, de grands troupeaux, la santé, la victoire sur les ennemis. Mais à chaque fois, c'est si. Écoutez, ce que Dieu a dit à Salomon dans son songe, après sa requête, lorsque Salomon avait eu un songe, mais Dieu l'a parlé. Et qu'est-ce que Dieu l'a dit? 1 Roi chapitre 3, le verset 13. Dieu l'a parlé, Dieu l'a montré que, mais il a sa part, et lui aussi il a ça, le verset 13. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Waouh! Salomon s'éveilla. Merci. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous forçons la main de Dieu. Salomon n'a pas forcé la main à Dieu. Il a demandé sagesse. Il a demandé à être sage. La sagesse dans le cœur. Mais la sagesse en ce temps, c'est Jésus-Christ. Donc il a demandé Dieu, il a demandé Jésus-Christ, il a demandé l'assistance divine. Et Dieu l'a complété. Mais aujourd'hui, nous faisons tous les travaux pour avoir de l'argent, pour avoir des clients. Mais tout, sauf Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Alléluia. Jésus a promis à ses disciples que s'ils cherchaient d'abord le royaume et la justice de Dieu, alors la nourriture, le vêtement et le logement leur seraient ajoutés. C'est ça. On sait Dieu de façon désintéressée pour avoir ce qu'on a besoin. On ne sait pas Dieu parce que Matthieu 6, le verset 33-34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Merci. Voici les deux, c'est-à-dire problème de l'homme, de l'être humain aujourd'hui, l'inquiétude et le lendemain. C'est ça, Jésus a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Voilà les deux mots qui causent problème à l'homme, à l'être humain aujourd'hui, l'inquiétude et le lendemain. Jésus a résoudre cette équation. Jésus a encouragé ses disciples à adopter une saine conception de l'argent en leur disant de cesser de s'inquiéter au sujet des biens matériels. Le verset 25, Matthieu 6, 25, 26.
C'est pourquoi je vous dis, oui, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, oui, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Oui. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? La vie plus que la nourriture. Et le corps plus que le vêtement? Verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon même, oui, dans toute sa gloire, oui, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Merci, alléluia. Alléluia. Il leur a fait remarquer que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas aussi bien vêtu que les lys des champs pour aboutir à cette conclusion. Si donc Dieu habille ainsi la végétation des champs, ne vous habillera-t-il pas à plus forte raison pourquoi il a fait la comparaison à chaque fois pour parler du corps, il a parlé de la vie. Alléluia. 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 Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, il y a d'inquiétude à l'église. Alléluia. Alléluia. La bénédiction divine rend riche et il n'y ajoute aucune douleur. L'incompréhension de ce thème plonge certains chrétiens dans la paresse et dans la loisiveté. On veut s'asseoir et on attend la bénédiction divine. D'autres sont devenus des gaïmans, d'autres sont devenus des arnaqueurs, des voleurs. D'autres se livrent au jeu de hasard. Alléluia. Alléluia. D'autres se livrent à Isbeth. La Bible enseigne également que nous devons rejeter des jeux d'argent. Oui, l'usage du tabac et la consommation immodérée de l'alcool. D'autres vendent des armes. Alléluia. Alléluia. Tout ça, là, ça suit l'âme. D'autres pratiquent l'homosexualité. D'autres pratiquent le lesbianisme. D'autres se souillent. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle on ne peut donc se fier à la prospérité matérielle pour déterminer si l'on a ou non l'approbation et la bénédiction divine. Ce n'est pas parce que quelqu'un a mené voiture à l'église ou il a payé un véhicule pour l'église ou pour le pasteur qu'il a la bénédiction de Dieu. Non, le diable même est généreux. Jésus d'ailleurs a dévoilé la pauvreté spirituelle des chrétiens de Laodicée. Quoi? Ils sont riches charnellement en leurs affirmants. Apocalypse chapitre 3, le verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Et nous sommes à l'aide de Laodicée actuellement dans l'église. Je suis riche, je me suis enrichi, oui. Et je n'ai besoin de rien. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux. Que tu es premièrement malheureux. Misérable. Deuxièmement misérable. Pauvre. Troisièmement pauvre. Aveugle. Quatrièmement aveugle et nu. Waouh. En revanche, aux chrétiens de Smyrne, qu'est-ce que Jésus-Christ les a dit? L'église de Smyrne était pauvre sur le plan matériel, mais riche sur le plan spirituel. Jésus a déclaré, Apocalypse 2, le verset 9. Je connais ta tribulation. Malgré les gens te détestent, te minimisent, t'insultent, t'embêtent, te vilipendent. Et ta pauvreté. Je connais ta situation, ta pauvreté, oui. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Oui. Et ne le sont pas. Mais d'autres se disent qu'ils sont des chrétiens, mais qui embêtent les gens qui n'ont pas encore, c'est-à-dire qui ont une situation précaire, oui. Mais qui sont une synagogue de Satan. Que ce sont des sectaires, ils sont dans des loges sataniques. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche. Toi qui m'écoutes, cherche la faveur divine. Alléluia. Alléluia. Leur fidélité valait sans doute à ces chrétiens d'être spoliés financièrement et par leurs persécuteurs. Mais ils possèdent des richesses d'une bien plus grande valeur que l'argent. Alléluia. Alléluia. Et plus que l'or. Nous devons chercher
pas seulement à être vus, non, nous devons chercher. Proverbe 22, le verset 1. La réputation nous devons chercher une bonne réputation, oui. Est préférable à de grandes richesses. Oui. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. C'est ça, la grâce vaut mieux. Tu as la grâce, tu te réveilles chaque matin. Ça vaut plus que l'or. Tu dis que tu as de l'argent. Dans ta famille, tout le monde parle mal de toi, que tu as pris tes enfants pour faire de l'argent. Ça, là, ça c'est quoi? C'est ça l'argent maintenant. Personne ne peut venir chez toi parce que tout le monde t'a rejeté. Alléluia. Alléluia. Bénédiction divine rend riche et n'y ajoute aucune douleur. Alléluia. Alléluia. En réalité, la bénédiction divine n'est pas les choses de ce monde. L'argent, maison, voiture, non. Ces choses sont les bénédictions. Nous l'avons dit un peu plus haut. Sont les bénédictions. Mais en réalité, la bénédiction de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Alléluia. Un homme qui a reçu Jésus comme son sauveur et Seigneur est un homme béni et heureux. Matthieu 16, le verset 16 à 18. Simon-Pierre répondit, oui. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui. Jésus, reprenant la parole, lui dit, Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, oui. Car ce ne sont pas la chair oui. et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Oui, c'est mon Père. Et moi? Moi, je te prie, oui. Je te dis que tu es pierre, oui. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Malgré cette puissante prière sur la vie et le ministère de Pierre, regardez toutes les douleurs à laquelle Pierre a été confronté. La bénédiction divine rend riche et n'y ajoute aucune douleur. C'est pas vrai, c'est pas tout à fait vrai. Regardez ce à quoi Pierre est confronté. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ne confondons pas la richesse et la bénédiction divine. Avoir la richesse est une chose, et être bien et ou être béni divinement en est une autre. Dieu ne rend pas riche, mais Dieu rend prospère. La bénédiction divine n'est pas visible ni palpable. Alléluia. Alléluia. Regardez l'histoire de Potiphar. Potiphar était riche, mais Joseph avait la bénédiction divine. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas enduré, Joseph? Regardez tout ce que ses frères l'ont fait subir. La bénédiction divine rend riche et n'y ajoute aucune douleur. Mais que devons-nous faire pour avoir la bénédiction divine? Premièrement, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous allons lui faire confiance et lui confier notre vie, car Romains 8, le verset 28 dit, Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci, nous devons lui confier notre vie malgré tout. Deuxièmement, nous devons avoir l'habitude de rester au pied du Maître. Le texte lu, en l'occurrence, Matthieu chapitre 5, parle des béatitudes. Ces béatitudes parlent du citoyen idéal du royaume de Christ. Alléluia. Alléluia. Les vertus décrites et approuvées sont à l'opposé de celles que le monde estime. C'est l'opposé de ce que le monde estime. Le verset 3, Matthieu 5. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Alléluia. La première béatitude s'adresse aux pauvres en esprit. Les pauvres en esprit sont ceux qui reconnaissent leur impuissance innée et qui dépendent de la toute-puissance de Dieu. Et qui dépendent de la toute-puissance de Dieu. Malgré qu'ils n'ont pas, ils se mettent à prier. Et en prière, prie Dieu, interpelle le ciel. Alléluia. Alléluia. Verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Les affligés, car ils seront consolés. Jésus ne parle pas des larmes qu'on verse à cause des vicissitudes de la vie, mais il parle des peines
qu'on éprouve à cause de la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu as reçu Christ, mais on t'a rejeté. Tu as reçu Christ, on t'a renvoyé. Tu as reçu Christ, la belle famille t'a rejeté. Voilà, c'est de ça il parle. La bénédiction divine rend riche et n'y ajoute aucune douleur. Waouh! En tant que chrétien, tu dois avoir des douleurs. Alléluia. Alléluia. Le texte lu nous dit le contraire de ce thème. Le texte lu, Matthieu chapitre 5, là, nous dit le contraire de ce thème. Il s'agit, le verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Il dit même heureux. Heureux quoi? Heureux serez-vous. Alléluia. Alléluia. Il s'agit d'une persécution à cause de Christ. Le Seigneur savait que ses disciples seraient maltraités à cause de leur attachement et de leur loyauté envers lui. Le verset 12, Matthieu 5. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alléluia. Alléluia. Souffrir pour Christ est un privilège qui devrait causer la joie, car une grande récompense attend tous ceux qui seront persécutés comme les prophètes. Bénédiction divine rend riche et il n'y ajoute aucune douleur. Bien-aimé, ce thème ne parle pas de la terre, mais du paradis. Mais du paradis, parce que dans Jacques chapitre 5, Jacques a parlé que d'être résistant. Le Seigneur nous réserve beaucoup de surprises. Comme dit l'autre, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Résistons, résistons, persévérons. La lumière se trouve au bout du tunnel. Ce thème, regardez ce thème avec un œil. La bénédiction divine rend riche. Pas totalement, pas comme le monde. Tu peux être prédicateur, c'est la bénédiction divine. Tu peux être un visionnaire, c'est la bénédiction divine. Mais pas forcément de rendre riche physiquement. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, écris ces paroles sur nos cœurs. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.